Salut à tous. 70% des élèves galèrent sur des exercices en torsion. Soit ils confondent les formules, soit ils se plantent sur les unités. Résultat, 0 à l'examen. Dans cette vidéo, je te donne 5 formules plus les unités qui vont te permettre de résoudre facilement tes exercices à l'examen. Et surtout, reste jusqu'à la fin car la 5e formule est la plus importante. En 1, on a étudié des contraintes. La contrainte tangentielle maximale, qui est taux max, est égale au moment de torsion, est égal à mt fois ρ du IO, ce qui est encore égal à mt divisé par IO sur V, avec IO ici qui est égal à pi d exposant 4 sur 32 pour un cercle. Alors, taux max, et cela c'est encore, on appelle encore ça contrainte tangentielle maximale. Ça s'exprime en newton par millimètre carré. Ici, ρ est en millimètre, c'est encore égal au diamètre divisé par 2 pour un cercle. Si c'est par exemple un rectangle, ça va être égal à la hauteur divisée par 2. Mt, le moment de torsion. Mt, c'est le moment de torsion et c'est donné en newton millimètre ou encore en newton-mètre. Et IO, c'est le moment quadratique polaire qui est donné en millimètre du carré ou encore millimètre exposant 4. On peut écrire IO comme on peut écrire IG. Donc, si vous voyez simplement IG, il faut savoir que c'est toujours le moment quadratique polaire. Donc, pour récapituler la formule avec toutes les expressions, on a la contrainte tangentielle maximale est égale au moment de torsion fois ρ sur le moment quadratique polaire, ou encore c'est encore égal au moment de torsion sur le module de flexion, car IO sur V c'est le module de torsion, autant pour moi. IO sur V c'est le module de torsion. Et ici là on a IO, le moment quadratique polaire, qui est égal à pi d exposant 4 sur 32.7. Là voilà la formule du module de torsion ici qui est égal à pi d exposant 3 sur 16. Là, on peut voir IO sur V, c'est le module de torsion, et V, c'est le diamètre divisé par 2. Quand c'est un cercle, quand c'est un rectangle, ça va être la hauteur divisée par 2. En 2, on a l'angle de torsion, encore l'angle unitaire de torsion, qui est θ max est égal à alpha max sur L. Alpha max, c'est l'angle de rotation ou de déformation qui est donné en radian. Et θ max, c'est l'angle unitaire de torsion qui est donné en radian par millimètre. C'est la distance entre deux sections qui est en millimètres. Encore, on a la condition de rigidité. θ max est inférieur ou égal à θ limite. Avec, là, on donne la formule de θ max. θ max est égal au module, au moment de torsion, divisé par G fois IO. Là, on a G, G c'est le module de Coulomb, et IO c'est le moment quadratique polaire, comme on l'a dit ci haut. Ce qui va donc équivaut à dire que on prend θ max, on a trouvé sa formule ici, on remplace dans la formule initiale qui est ici, ça fait moment de torsion divisé par le module de Coulomb fois le moment quadratique polaire inférieur ou égal à θ limite. Généralement, dans les exercices, on vous donne toujours θ limite et vous calculez juste θ max pour voir si la condition de rigidité est vérifiée. Alors, en cas qu'on a la condition de résistance due à la contrainte tangentielle, taux max est inférieur ou égal à TPE. Maintenant, ici, on a taux max. La formule de taux max, c'est MT, comme on a vu là au moment de torsion sur le module de torsion, et TPE va être égal à TE sur S. Donc, la formule finale, la voici ici. On remplace chacun par sa valeur dans la formule initiale. Ça fait moment de torsion divisé sur le module de torsion inférieur ou égal à TE sur S. Et ici, on a TE, qui est la résistance limite au glissement, qui est encore donnée en mégapascal. On a ici taux max, qui est la contrainte tangentielle maximale,
qui est toujours donné en mégapascal, qui est toujours égal à Newton divisé par millimètre carré. Et là, on a S, ne confondez pas. Parce que vous voyez en majuscule, S ici, c'est le coefficient de sécurité. Généralement, on écrit ça en minuscule, mais j'aime pas plus facilement écrire ça en minuscule dans la machine. Et j'allais oublier. Ici, par exemple, si on veut trouver l'angle de rotation ou de déformation qui est alpha max, on va simplement tirer dans la formule ici là. Donc ça va faire que alpha max va être égal à theta max fois L. Or, voici la formule de theta max qu'on a trouvé ici. Ce qui va nous dire que, ce qui va vouloir dire que alpha max va donc être égal à moment de torsion divisé par le module de Coulomb fois le moment quadratique polaire, le tout fois la longueur, fois la distance entre les deux sections, autant pour moi. Donc, je me répète pour être plus clair, ça va faire que l'angle de rotation ou de déformation va donc être égal à mt divisé par GIO, le tout fois L, si on veut trouver l'angle de rotation ou de déformation. En 5, la dernière formule qui est bien évidemment une des formules qui est très importante puisque la plupart des exercices en torsion, on nous donne régulièrement la puissance au début et on nous demande de trouver le moment de torsion. Donc, si vous ne connaissez pas cette formule-ci, vous ne pouvez pas trouver le moment de torsion. Et si vous ne trouvez pas le moment de torsion, vous ne pouvez pas débuter l'exercice. Alors, ici, on a la puissance qui est égale au moment de torsion fois pi n sur 30, ce qui est encore égal à C fois W. Mt, c'est le moment de torsion, bien évidemment, ou à son unité. N, c'est la vitesse de rotation qui est donnée en tours par minute. T, c'est la puissance qui est donnée en watts. Donc, il faut faire attention. Si on vous donne ça en CV ou encore cheval à vapeur, vous devez la convertir en watts. Et C, c'est le couple moteur qui est encore égal au moment de torsion. Donc, quand on vous donne, par exemple, au début de l'exercice, on vous donne la puissance, on vous donne la vitesse de rotation et on vous demande de trouver le moment de torsion. C'est simple, vous tirez dans cette formule. Ça va faire que le moment de torsion va donc être égal à la puissance fois 30 divisé par pi fois la vitesse de rotation. Là, vous pouvez facilement avoir le moment de torsion. Et dans les exercices régulièrement, pour aussi vous donner ce couple, c'est le couple moteur C. Et on vous pose par exemple la question que déterminer le diamètre minimal de la section. Vous n'aurez plus besoin de chercher le moment de torsion. C, qui est le couple moteur, c'est encore égal au moment de torsion qui est là. Et puis N divisé par 30 est encore égal à W qui est ici. Alors, n'hésitez pas de poser des questions si vous en avez en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine vidéo.